sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, Dieu puissant. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Yahweh, 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 Yozali Nzambe. Yahweh, Yahweh,
yozalinzambe tikana yembelayo Tikana yembelayo Yahweh, 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 oh Yahweh, yozalinzambe ultika tutumbulayo Yahweh, 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 Yahweh Yesu tikato sanjola kombo na yo Yahweh Yahweh yozalinza Yesu tikato yembela yo Yahweh, Yahweh, yozalinzambe biso tuzaliao apona yo oh ya 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 oh biso tuzaliao apona yo oh tuzaliao apona yo ya ya Nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes là pour toi. Si nous sommes là, Seigneur, ce n'est pas pour que nous soyons vus des hommes, mais parce que appelés par toi. Parce que appelés par toi. Il est écrit dans ta parole que personne ne vient à toi s'il n'a été appelé, Seigneur. Et ce soir encore, Adonai, nous avons reçu encore l'appel du Seigneur dans sa présence. Nous avons reçu l'appel du Seigneur pour nous tenir dans sa présence. C'est pourquoi nous te disons que Tozalia Waponayo, c'est pour toi que nous sommes là. Et nous croyons, Seigneur, que toi aussi tu es là pour nous. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir dans ta magnifique présence. Merci de nous accueillir dans ta précieuse présence. Gloire te soit rendue, Adonai, notre Père. Gloire te soit rendue, Dieu notre Père. Bien-aimés, nous vous saluons par le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir atterrir chez vous dans vos maisons, dans ces séminaires de Pentecôte où nous sommes en train de célébrer le Saint-Esprit. Bienvenue donc dans ces cultes de ce jeudi 28 mai 2020 où nous sommes en train de continuer avec ces séminaires que nous avons ouverts depuis les mardis. Nous croyons de tout notre cœur qu'en ces jours encore, le Seigneur nous fera énormément du bien. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à pouvoir ouvrir vos Bibles dans les livres de Psaumes. Psaume, le chapitre 138. La Bible me dit: je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Les jours où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours.
n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Est-ce que quelqu'un de là où il est peut célébrer la présence du Seigneur par ses acclamations? Est-ce que tu peux célébrer la présence du Seigneur par tes acclamations? Alors que tu es en train de célébrer le Seigneur par tes acclamations, je voudrais vous donner la teneur de ces textes dans une autre version formidable où David dit « Je te célèbre de tout mon cœur ». Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur de tout ton cœur? Est-ce que tu peux célébrer le Saint-Esprit de tout ton cœur? Il dit « Je te célèbre de tout mon cœur, face au Dieu, je te chante. Je me prosterne vers ton temple saint et je célèbre ton nom à cause de ta fidélité et de ta loyauté. Car tu as fait des promesses qui surpassent ton nom. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu des promesses de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu des promesses de Dieu? Alors que nous sommes en train de célébrer l'Esprit, l'Esprit était aussi une promesse que Jésus-Christ avait faite. Mais cette promesse s'est accomplie alors que les apôtres étaient réunis dans la chambre haute. Je ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu t'a faites, mais David nous dit « Je te célèbre car tu as fait des promesses qui surpassent ton nom. » Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur pour les promesses qu'il a reçues? Est-ce que tu peux célébrer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux célébrer la fidélité de Dieu à cause des promesses qu'il t'a faites? Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Ces choses que tu as reçues en promesse, sois-en rassuré que le Seigneur te les accordera. Parce que ce n'est pas avec toi que le Seigneur apprendra à devenir menteur. Tu as reçu des promesses de Dieu. Célèbre ces dieux à cause de ces promesses. Il dit le jour où j'ai appelé ton nom et tu m'as répondu, tu as stimulé mes forces. Oh, est-ce que quelqu'un ce soir se voit être stimulé dans ses forces? David a dit le jour où j'ai appelé ton nom, tu m'as répondu et à cause de ta réponse, tu as stimulé mes forces. Je vois quelqu'un être stimulé dans ses forces ce soir. Je vois quelqu'un qui était fatigué, mais puisque le Seigneur l'a répondu, puisqu'il a crié à l'Éternel, puisqu'il a prié le Seigneur et que le Seigneur a répondu, ses forces sont revenues en lui. Le Seigneur a stimulé ta force. Le Seigneur va encore stimuler ta force en ce soir. Si tu le crois, mets-toi simplement à acclamer le Seigneur. Et alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur, il y a comme un mouvement qui vient du ciel sur toi et je vois la force du Seigneur venir sur toi. Je vois la force du Seigneur envahir quelqu'un qui est en train d'acclamer royalement le roi des rois. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment, mais j'aimerais que tu prennes une minute où tu seras simplement en train d'acclamer le Seigneur et je vois la force du Seigneur. Je vois la force du Seigneur venir sur toi. Je vois la force du Seigneur venir sur toi. Il a dit, tu as stimulé ma force. Tu as stimulé ma force. Est-ce que quelqu'un sent la force du Seigneur venir sur lui? Est-ce que tu sens la force du Seigneur venir sur toi? Que tout le roi de la terre célèbre, te célèbre, Seigneur, car ils ont entendu les promesses de ta bouche, qu'ils chantent sur les routes du Seigneur. Grande est la gloire du Seigneur. Si haut que tu sois, l'Éternel, il voit le plus humble. J'aimerais te dire que le ciel est peut-être très éloigné, mais la distance qui nous sépare du ciel n'empêche pas à Dieu d'avoir une bonne acuité visuelle afin de pouvoir te localiser. Dieu est dans le ciel, c'est vrai. La distance qui nous sépare la terre du ciel est à l'ordre des altitudes et des altitudes. Je ne sais pas calculer la distance qui nous sépare du ciel, mais la Bible me dit, Dieu du haut des cieux, il sait voir les humbles. J'aimerais te dire que la distance qui nous sépare du ciel n'altère pas l'acuité visuelle du Seigneur. De partout où tu es, sois-en rassuré que l'œil de Dieu te voit. L'œil de Dieu te voit. L'œil de Dieu te localise. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ces choses? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Il dit du haut des cieux, tu vois les humbles. Tu ne vois pas seulement les humbles, mais tu vois aussi les orgueilleux. Dieu est en train de te voir alors que tu cries à lui ce soir. Dieu est en train de te localiser alors que tu cries à lui ce soir. Est-ce que tu peux commencer à célébrer la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à célébrer la présence du Seigneur? La distance qui nous sépare du ciel n'altère pas l'acuité visuelle de Dieu. Dieu sait te voir. Il sait te voir. Même lorsque tu es dans le confin de la terre, Dieu sait te voir. Les hommes influents de cette terre ne peuvent peut-être pas te voir, ne connaissent pas où tu te
te trouvent ne connaissent pas ton adresse, mais Dieu du haut des cieux, il sait voir les humbles. Est-ce qu'il y a un humble qui le croit ce soir? Est-ce qu'il y a un humble qui le croit ce soir? Que Dieu le voit, que l'œil du Seigneur le voit, que l'œil de Dieu est sur lui. Que l'œil de Dieu est sur lui. Si je marche en pleine détresse, tu me fais revivre. Tu portes ta main sur mes adversaires et ta droite me rend vainqueur. Dieu est en train de rendre victorieux quelqu'un ce soir. Il dit, tu portes ta main sur mes adversaires et tu me rends vainqueur. Oh, je suis en train de croire que Dieu porte sa main sur le diable afin de te rendre toi vainqueur, afin de te rendre toi victorieux. Est-ce que tu le crois? Célèbre le Seigneur ce soir avec nous. Le Seigneur fera tout pour moi. Oh, j'ai aimé cette version où dans Louis II, il dit, le Seigneur agira en ma faveur. Mais dans cette version, il dit, le Seigneur fera tout pour moi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu est incapable de faire pour toi? Le Seigneur fera tout pour toi. Et ce soir encore, sa main est disposée à pouvoir tout faire pour toi, à pouvoir tout faire pour toi. Et tu peux célébrer le Seigneur. Seigneur, ta fidélité est pour toujours. N'abandonne pas les œuvres de ta main. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Bénis la présence du Seigneur. Bénis le Dieu du ciel. Bénis ce Dieu qui a accepté d'être ton Dieu. Bénis ce Dieu qui siège encore ce soir dans nos maisons, au milieu de nous. C'est Dieu qui nous accepte dans sa présence. Est-ce que tu peux encore faire mieux que ça? Fais mieux que ça. Des adorations qui lui sont agréables, qui lui sont dues. Je ne sais pas si c'est là que tu dois te limiter, mais je ne pense pas que c'est là que tu dois te limiter. Est-ce que tu peux encore très bien adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore très bien célébrer ce Dieu formidable qu'il est? Il dit, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Alors que nous sommes en train de célébrer la venue du Saint-Esprit, la célébration de l'Esprit. Il en avait fait une promesse et il a réalisé. Je crois de tout mon cœur que la renommée du Seigneur s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Ce soir encore, cette promesse est pour toi et pour moi. Ce soir aussi, cette promesse est pour toi et pour moi. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Alléluia. 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 Chamandegas. Alléluia. 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 Célèbre Dieu. Ne t'arrête pas de célébrer Dieu. Ne t'arrête pas de célébrer Dieu. Ne t'arrête pas de célébrer Dieu. Maille de gloss. Maille de glace. Célèbre Dieu. Chai d'église et chai de clan de négas. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Alléluia. Nous te le donnons, Seigneur. Nous te le donnons. Alléluia. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur, la gloire et la puissance. C'est ainsi, oh Dieu, que dans le ciel, Seigneur, les anges se sont mis à dire une louange en disant que l'agneau était digne de recevoir la louange, la gloire, la puissance, la richesse et toutes ces choses. Père, c'est ainsi que les 24 vieillards ont compris que la couronne ne les revenait pas à eux, Seigneur, qu'ils ne méritaient pas de porter la couronne là où il y a un roi qui porte déjà une couronne. Ils l'ont jetée, Seigneur. C'est pourquoi nous aussi nous disons ce soir que tout l'honneur ne revient qu'à toi et à toi seul. Que tout l'honneur ne revient à toi et à toi seul. Alléluia. Chant de glace. Saint-Père, Saint-Père, nous t'adorons. Précieux Jésus, mon Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons. Est-ce qu'une famille est en train de soupirer ce soir? Est-ce qu'une maison est en train de soupirer après le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un cœur qui soupire après le Saint-Esprit, qui lui dit ouvertement
qui lui fait savoir sa soif pour lui dire, nous t'attendons, Saint-Esprit. Nous t'attendons, Saint-Esprit. Oh, le feu de l'Esprit de Dieu qui est sur le point de nous embraser. Nous te voulons, Seigneur. Pour ton feu, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que toi, Saint-Esprit, Seigneur, nous désirons et nous t'attendons, Adonai. Nous te voulons, shine des glaces. Raha, Zizikant, Enegla, Shad, Nivos. la gloire. Fais-le de tout ton cœur. Dis-le à Dieu de tout ton cœur. Exprime-le à Dieu de tout ton cœur. Dis-lui que tu attends son esprit. Dis-lui que tu attends son esprit. Dis-lui que tu veux de son esprit. Ah, je ne sais pas jusqu'où va ta soif ce soir. Je ne sais pas jusqu'où va ta soif ce soir. Ma soif à moi est comparable au flot de la mer qu'il faudrait me donner pour que ma soif soit épurée. J'ai tellement soif de Dieu ce soir. J'ai tellement soif de Dieu ce soir. J'ai soif de vivre le Saint-Esprit encore ce soir. J'ai soif de vivre la présence de Dieu ce soir. C'est pourquoi je ne m'arrêterai pas. C'est pourquoi je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Nous t'attendons, Seigneur. Saint-Esprit, nous te prions de voir toutes ces personnes qui t'attendent. Toutes ces personnes qui t'attendent. Toutes ces personnes qui t'attendent. Toutes ces personnes qui t'attendent, oh Dieu. Vois toutes ces personnes qui t'attendent, Seigneur. Vois toutes ces personnes qui t'attendent. Toutes ces personnes qui t'attendent. Mande les glaces. Pour ton feu, pour ton pour ton feu, Seigneur, en ces lieux. Donne-nous de les vivre. Donne-nous de les vivre. Au-delà d'un chant. Au-delà d'un chant, que ceci soit ta prière. Au-delà d'un chant, que ceci soit ta prière. Au-delà d'un chant, au-delà d'une simple chanson. Fais-le, fais de cela une prière. Fais de cela une aspiration. Fais de cela une profonde aspiration. Une profonde aspiration. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Je crie à toi. Et si Dieu peut t'entendre, ce n'est pas à cause de l'intensité de ta voix avec laquelle tu cries. Dieu ne t'entend pas à cause de l'intensité de la voix avec laquelle tu cries. Parce que tu peux crier même en silence et Dieu t'entend. Parce que tu peux crier même silencieusement et Dieu t'entend. Ah, le cri dont il est question n'est pas d'abord question d'une intensité de la voix qui fera en sorte que ta voix soit transportée jusque dans les hauteurs. Parce que tu peux même crier dans ton silence. Il est la question d'une disposition d'esprit, d'une disposition de cœur. Est-ce qu'un cœur peut crier à Dieu et lui dire, viens m'abreuver de ton esprit, viens m'abreuver de ton esprit, viens m'abreuver de ton esprit. Chai dans les glaces. Oh Seigneur, je crie à toi. Nous te voulons, Saint-Esprit. Nous te voulons, Saint-Esprit. Nous te voulons, Saint-Esprit. Alléluia. Nous te voulons, Saint-Esprit. Nous te voulons, Saint-Esprit. Nous te voulons, Saint-Esprit. Nous te voulons, Saint-Esprit. Psaume de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il dit assieds-toi jusqu'à ce que. Le jusqu'à ce que dont il est question sont les résultats que tout un chacun de nous attend. Lorsque nous entrons en prière, nous avons des résultats que nous attendons. Lorsque tu vas en retraite, tu as des résultats que tu attends. Mais les résultats que tu attends dépendent de jusqu'à ce que. Il a dit assieds-toi jusqu'à ce que. Assieds-toi jusqu'à ce que. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier jusqu'à ce que. Ce soir, nous allons prier jusqu'à ce que.
Les apôtres dans la chambre haute ont prié jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit. Ce soir aussi, nous allons prier jusqu'à ce que Moïse est monté sur la montagne. Il a prié jusqu'à ce que son visage commence à luire. Ce soir aussi, nous allons prier jusqu'à ce que ce soir, ne sois pas pressé de sortir de la présence de Dieu. Si tu peux rester assis dans la présence de Dieu jusqu'à ce que... Est-ce qu'un cœur qui m'entend peut commencer à élever son esprit? Prie jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu puisse te remplir. Priez jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur puisse envahir nos maisons. Priez jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur puisse remplir nos chambres. Priez jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur puisse nous remplir comme les apôtres à la Pentecôte. Est-ce que tu peux maintenant prier? Est-ce que quelqu'un voudrait vibrer encore ce soir? Est-ce que tu veux vibrer ce soir? Est-ce que tu veux vibrer ce soir? Priez jusqu'à ce que, restez dans la présence de Dieu jusqu'à ce que. Est-ce que tu peux commencer à élever ton esprit? Est-ce que tu peux commencer à te connecter au trône de Dieu jusqu'à ce que. Est-ce que tu peux te connecter au trône de Dieu jusqu'à ce que. Est-ce qu'un cœur qui m'entend peut commencer à élever son esprit? Élève ton esprit, élève ton esprit, élève ton esprit, élève ton esprit. Reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que. Cherche Dieu jusqu'à ce que. Reste là jusqu'à ce que. Restez jusqu'à ce que. Celui qui veut les résultats doit apprendre à rester jusqu'à ce que. Celui qui veut voir les ennemis devenir le marchepied doit être aussi un amoureux de rester jusqu'à ce que. Doit être un amoureux du jusqu'à ce que. Est-ce que tu peux rester jusqu'à ce que? Jusqu'à ce que. Shadeneglas yakundeneglas. Et Dania sova gastranigantene. Shaideneglos. Shaideneglas. Hila yakondenegle. Reste là jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Shandinigle yapodeneglas. Désire le Saint-Esprit de Dieu. Désire le Saint-Esprit de Dieu. Cette promesse de l'Esprit qui était pour les jeunes gens, qui était pour les jeunes filles, qui était pour les vieillards. Est-ce que ces choses peuvent encore être expérimentées ce jour? Est-ce que tu peux le désirer? Est-ce que tu peux le désirer? Alors que tu es réuni là dans ton salon, avec ta famille, l'Esprit du Seigneur est en train de venir. Oh, l'Esprit du Seigneur est en train de localiser des familles. Je vois des familles qui expérimenteront le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Des familles où même les tout petits se mettront en transe et commenceront à prophétiser. Est-ce que tu peux déclarer ces choses? Est-ce que tu peux désirer ces choses? Que l'Esprit du Seigneur souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, jusqu'à ce que sa présence devienne réelle. Jusqu'à ce que sa présence devienne réelle. Jusqu'à ce que sa présence devienne réelle. Alléluia. Alléluia. Le ciel souffle. Nous avons besoin de toi. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. 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 Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux célébrer le Saint-Esprit? Alors que tu fais cette prière, j'aimerais que tu dises aussi à Dieu, viens me parler. Alors que tu dis au Saint-Esprit de te remplir, alors que tu dis au Saint-Esprit de souffler, j'aimerais que tu dises aussi à Dieu de venir te parler. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Est-ce que tu peux prier pour ton cœur et demander au Saint-Esprit de venir te parler, de venir te parler, alors que nous voulons entendre la parole du Seigneur? Dis au Saint-Esprit de venir t'enseigner ces choses.
Parce que la Bible me dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Alors que nous voulons entendre la parole du Seigneur, dis au Saint-Esprit de venir t'enseigner ces choses. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de venir te parler? Dis au Saint-Esprit de venir te parler. Et alors que nous sommes en train d'inviter l'aumônier. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. Pour l'écouter. Et c'est ce qui s'est passé avec la première église. Et les croyants qui étaient là, ils persévéraient dans la prière, persévéraient dans l'enseignement, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain. Et nous aussi, nous sommes en train de persévérer dans l'enseignement sous le Saint-Esprit. Nous allons prier Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. D'être ensemble autour de toi pour être enseigné par le Saint-Esprit, car c'est lui qui a reçu mission de nous enseigner. Et nous prions qu'il nous enseigne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bonsoir chez vous, que Dieu vous bénisse, qu'il continue à vous protéger. Nous sommes dans la joie. Notre thème, le Saint-Esprit et nous. C'est ça notre thème. En fait, pendant ce temps, chacun de nous est en train de revoir comment il vit avec le Saint-Esprit. Il est venu pour vivre avec nous et vivre en nous, le Saint-Esprit. La qualité de notre vie chrétienne, notre vie spirituelle dépend de la qualité de notre vie avec le Saint-Esprit, notre marche avec le Saint-Esprit. Et nous allons lire notre texte, Jean chapitre 14. Aujourd'hui je vais lire 16 à 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous, près de vous, et qu'il sera en vous. Voilà, donc le Saint-Esprit et nous. Nous avions, la fois passée, nous avions dit que le Saint-Esprit est Dieu. C'est une personne divine, donc troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. Et donc, nous avons aussi donné quelques symboles du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais continuer à parler des œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit. Ou les activités du Saint-Esprit.
Je vais commencer d'abord dans l'Ancien Testament et puis nous viendrons dans le Nouveau Testament. Nous avons dit, alors donc là nous parlons des œuvres du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous avons dit que de Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, on parle du Saint-Esprit, hein, à l'exception de quelques livres que je vous ai donnés la fois passée. Mais déjà dans Genèse chapitre 1, verset 2, on commence déjà à parler du Saint-Esprit. Et même dans Malachie chapitre 2, verset 15. Alors quand nous parcourons l'Ancien Testament, nous découvrons ceci. Nous découvrons d'abord que le Saint-Esprit est co-créateur du monde. Co-créateur du monde. Donc, et ce qui est intéressant, nous lisons Genèse chapitre 1er, verset 2. Et puis nous allons lire Job chapitre 26, verset 13 à 14. Dans Genèse chapitre 1er, verset 2, voilà ce que la Bible nous dit. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit, il était là. Dans Job 26, 13 à 14, je vais lire. Par son souffle, le ciel devient immaculé. Sa main transperce le serpent fouillard. Et si telles sont les moindres de ses actions, et combien léger est l'écho que nous en percevons, alors qui comprendra le tonnerre de sa puissance? Le Saint-Esprit, il participe à la création du monde. Nous pouvons aussi lire les psaumes 104, verset 30. Les psaumes 104, verset 30. Le psaume 104, verset 30 dit ceci. Voilà, psaume 104, verset 30. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Et tu renouvelles la face du sol. Sinon, commençons, et même à partir du verset 22, tous ces animaux mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et il sera sasi de bien. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans la poussière. Et le verset 30 dit, tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face du sol. Voilà. Donc le Saint-Esprit, il participe aussi à la création. Nous pouvons aussi lire le psaume 147. Le psaume 147, 14 à 18, je lis. Il établit la paix dans ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie sa promesse sur la terre, sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine et il répand les gifles comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et le fait fondre. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Donc, le Saint-Esprit est à l'œuvre. À la maison là où vous êtes, vous pouvez encore ajouter les psaumes 33 et 6 à 9. Donc, le Saint-Esprit participe à la création du monde. Une autre activité toujours dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a participé à la création de l'homme. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, verset 26,
Et la Bible dit, c'est Dieu qui dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Au verset 2, je lis, vous avez vu, la terre était en forme vide et le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Mais au verset 26, c'est Dieu qui parle, il dit, faisons l'homme à notre image. Et comme j'avais dit la fois passée, il ne s'adresse pas aux anges. Nous n'avons pas été créés à l'image des anges. Je ne connais pas l'image des anges, c'est comment, mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Et là, le Père s'adressait et au Fils et au Saint-Esprit. Nous pouvons aussi lire Genèse chapitre 2, verset 7. Et il dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière du sol et il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et dans d'autres versions, on parle d'une âme vivante. Donc il a pris la terre, il a formé l'homme et il a insufflé. Et vous avez, la fois passée, nous avons dit que le mot qui a été traduit par esprit dans l'Ancien Testament signifie aussi souffle. Quand nous lisons dans Job chapitre 33, verset 4, là aussi, nous voyons que le Saint-Esprit a participé à la création de l'homme. Job 33, verset 4, il dit, c'est la droiture de mon cœur, c'est la droiture de mon cœur et mes discours. Et c'est une science pure que proposeront mes lèvres. Le verset 4, il dit, l'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. L'Esprit de Dieu m'a formé. Job 33, 4, l'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Le Saint-Esprit est aussi co-créateur des animaux. Et nous allons lire dans le psaume 104, versets 27 à 30, et le psaume 104, versets 25-26, et puis Genèse, chapitre 1, verset 21. Le Saint-Esprit aussi est co-créateur, comment voulais-je dire, co-créateur de la substance. Ésaïe 32, 13 à 16, le psaume 145, 15 et 16, le psaume 147, verset 9. Donc, le Saint-Esprit aussi donne du repos. Donc, vous allez lire Ésaïe 63, verset 4. Peut-être nous pouvons le lire maintenant. Ésaïe 63, verset 14, il dit, « Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel a mené au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire une renommée pleine de splendeur. » Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui a amené aussi le peuple d'Israël au repos. Nous voyons aussi que le Saint-Esprit est co-créateur même de la mort. Quand nous lisons Genèse chapitre 6, verset 3, Dieu est fatigué, il se repent même d'avoir créé l'homme, donc il va retirer son souffle. Et Genèse chapitre 7, verset 22, Ésaïe 40, verset 7, et puis les psaumes 104, verset 29. Une autre activité, le Saint-Esprit inspire. Le Saint-Esprit inspire. Quand vous lisez la parole de Dieu, le verbe inspirer est le fait d'instruire par l'influence divine. Et en latin, il y a deux mots. Il y a in ou et puis spirare, qui signifie respirer. Donc, être inspiré par le Saint-Esprit indique que quelqu'un en qui il respire la vérité qu'il veut que celui-ci sache
et déclare. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit est venu sur les individus. Le Saint-Esprit les a instruits de donner un message inspiré. Lisons par exemple 2 Samuel chapitre 23, versets 1 à 3. Voici les dernières paroles de David, oracle de David, fils d'Isaïe, oracle de l'homme haut placé, du Messie de Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Le verset 2, l'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel, verset 2 dit, a parlé par moi, et sa parole est sur ma langue. Donc le Saint-Esprit a inspiré aussi les prophètes. D'une manière générale, quand vous lisez 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, la Bible dit que mais le Saint-Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi et pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le Saint-Esprit a parlé. Et ce sont les moments que nous vivons. Beaucoup de nos bien-aimés qui dans le passé étaient fervents, servaient le Seigneur, avaient la crainte de Dieu, ils ont abandonné leur foi et se sont attachés à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Quand vous voyez dans la ville ici, c'est plein de doctrines de démons qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. Alors, là c'est le Saint-Esprit. Quand nous lisons aussi dans 1 Pierre, chapitre 2 Pierre plutôt, chapitre 1er, verset 20 à 21, écoutez ce que Pierre dit. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, le Saint-Esprit a poussé même le prophète. C'est vrai, il y a aussi actuellement la chair qui pousse les faux prophètes. Il y a aussi les démons qui poussent les faux prophètes. Ici, je parle de prophètes de l'Ancien Testament. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Franchement, je dois vous avouer que c'est même merveilleux d'être poussé par le Saint-Esprit pour prêcher la parole de Dieu. Et il pousse aussi. Quand nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit apte et préparé à toute œuvre bonne. » Donc, non seulement le Saint-Esprit a poussé les prophètes, mais c'est le Saint-Esprit qui inspire même les Saintes Écritures. Donc, voyez frères, c'est merveilleux quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est formidable. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose ou une force ou une puissance impersonnelle, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit a des activités qu'il mène. Oh, combien c'est merveilleux quand nous suivons Job qui bénit le Saint-Esprit, parce qu'il dit que le Saint-Esprit m'a créé aussi. Et donc quand nous louons le Père, nous louons le Fils, nous louons aussi le Saint-Esprit. Combien c'est merveilleux de constater que c'est avec la terre que l'homme a été fabriqué, créé. Mais pour qu'il devienne une âme vivante, Dieu a soufflé le souffle de vie en lui. Le souffle de vie. Et nous bénissons le Seigneur. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, nous avons vu aussi comment le Saint-Esprit donne du repos.
C'est magnifique. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai du repos. Et le Saint-Esprit aussi, nous voyons dans la marche des enfants d'Israël et dans le désert, il les amène vers le repos. Et maintenant qu'il est en nous, qu'il vit avec nous, c'est qu'il peut nous donner aussi du repos. Ce qui est formidable, et d'ailleurs c'est quand vous lisez Romains 14, verset 17, il dit que nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la justice par la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui est en nous et qui est avec nous, nous donne aussi la joie. Il nous donne aussi la paix. Je n'ai jamais vu là où on a acheté la joie avec l'argent. Mais le Saint-Esprit nous la donne. Alors nous venons de terminer avec l'Ancien Testament. Entrons dans le Nouveau Testament et nous allons prier. Je pense que nous n'allons pas tout terminer. Les activités du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Revenons d'abord dans notre texte de base. Jean 14, 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça, c'est le Seigneur qui parle. D'abord, il ressort clairement que le Saint-Esprit ne demeure pas chez le païen. Ne demeure pas chez le païen. Les païens ne sont pas l'habitation du Saint-Esprit. Et dans le Nouveau Testament, nous avons aussi la révélation des activités du Saint-Esprit. Conformément à l'Ancienne Alliance, où l'Esprit du Seigneur venait pour un temps, pour une mission bien déterminée. Et quand la mission était accomplie, il partait. Mais dans le Nouveau Testament, la révélation que Christ nous donne aussi, il vient demeurer avec nous. Il vient vivre avec nous. Il vient rester avec nous. Et comme je l'ai dit la fois passée, je crois que c'est un péché d'ignorer quelqu'un qui est avec nous. C'est un péché de ne pas saluer quelqu'un qui est avec vous. Dans la Nouvelle Alliance, il vient dans le cœur. Et il vit avec nous jusqu'à la mort ou au retour du Christ. Il ne vient pas pour un temps et quitter à la fin de la mission, comme dans l'Ancienne Alliance, comme je l'ai dit. Il vient plutôt pour demeurer avec nous. Alors, parlant des activités du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, je vais aller par étapes. Je commence d'abord par parler du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus. Vous allez voir que quand vous suivez même la vie de Jésus, le Saint-Esprit a commencé à prophétiser. Bien sûr, à travers les prophètes, de la venue de Jésus, alors qu'il n'était pas encore dans le ventre de Marie. Le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus. Premièrement, nous allons voir que le Saint-Esprit a prophétisé sur Jésus-Christ. Vous allez lire Hébreux chapitre 10, verset 7, Luc chapitre 24, verset 26 à 27, où avec les apôtres sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur Jésus leur reproche. Il dit, mais vous lisez les Écritures, mais vous ne sondez pas les Écritures. Les Écritures a parlé de la naissance, la mort, même de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous avons vu que quand nous parlons des Écritures, nous voyons à l'époque de Jésus, c'est l'Ancien Testament. Et nous voyons comment le Saint-Esprit a poussé les prophètes à parler. Quand nous lisons aussi 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12, je vais lire. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et leur
investigation. Ils ont parlé de choses qu'ils avaient envie de voir et qu'ils n'avaient pas vues. Ils sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui en suivrait. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent même y plonger leur regard. Quoique, il ne faut pas minimiser le fait d'être enfant de Dieu, parce que même, non seulement les prophètes dans l'Ancien Testament, poussés par le Saint-Esprit, ont prophétisé sur Christ, mais ils cherchaient à savoir à quelle époque. Ils ont fait cela leur sujet de recherche. Et même les anges, ils ont tout fait pour voir ce qui arriverait, ce dont nous allons bénéficier. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous avions bénéficié en Jésus. Même les anges n'ont pas bénéficié de cela. Jamais du tout. Vraiment, c'est un privilège d'être enfant de Dieu. Et quand nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 15, verset 41, verset 67, quand nous lisons dans Luc chapitre 2, verset 23 et verset 26, le Saint-Esprit a même dit à Siméon que tu ne mourras jamais avant de voir le salut qui allait venir. Et ce jour-là, quand Siméon venait dans le temple, on venait aussi présenter l'enfant Jésus. Et il l'a vu. Mais bien avant, le Saint-Esprit l'avait averti, l'avait avisé. Et donc, le Saint-Esprit a prophétisé sur Jésus-Christ. La deuxième chose concernant le Saint-Esprit et Jésus-Christ est que Christ est né par le Saint-Esprit. Nous avons lu ça quand nous avions parlé de la transformation des impossibilités aux possibilités. Nous avons vu ça avec Marie, que le Saint-Esprit allait le couvrir et il devait concevoir. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui devait naître serait appelé Fils du Très-Haut. Donc il s'agissait de Jésus-Christ. Nous pouvons lire Genèse 3.15, Ésaïe 9.6. Donc dans Genèse 3.15, comme je l'ai dit autrefois là, il y a eu la promesse comme quoi la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Dans Ésaïe 9, verset 6, on parle de Jésus comme l'admirable conseiller, un Dieu formidable, prince de paix. Et dans Matthieu 1, 18, Luc 1, 35, on parle de Jésus-Christ qui devait naître par le Saint-Esprit, de la puissance du miracle. Donc, Christ est né par le Saint-Esprit. Miracle. Nous pouvons aussi voir que Christ a été oint du Saint-Esprit. Nous lisons Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthieu chapitre 12, verset 18. Actes chapitre 4, verset 27 et 30. Et Actes chapitre 10, verset 38. Et d'ailleurs, dans Actes 10, 38, Pierre est clair, il dit, vous avez entendu parler de Jésus-Christ, que Dieu a oint de son Saint-Esprit, et qui allait de ville en ville, Galilée, pour prêcher la bonne nouvelle, guérir le malade, et arracher tout ce qui était sous l'emprise du diable. Et même dans Luc chapitre 4, à partir de 18, lui-même, le Seigneur Jésus dit, le Père m'a oint de son esprit,
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui sont malades, pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles. Donc le Saint-Esprit, Christ a été oint par le Saint-Esprit. Et toujours parlant de l'onction, nous allons voir que l'onction du Christ par le Saint-Esprit était évident. Lors de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe. J'ai déjà donné ce texte. Matthieu 3, 16 à 17, Marc 1, 10 à 11, Luc 3, 21 à 22, Jean 1, 32 à 33, Jean 6, verset 27. Toujours dans l'onction du Saint-Esprit, nous voyons que l'onction du Christ par le Saint-Esprit était pour le témoignage. Il a témoigné, le Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 1er. L'onction aussi pour le Saint-Esprit était pour le service, le ministère. Nous avons vu dans Luc chapitre 4, verset 14 et puis verset 18. Donc, Jésus, oint du Saint-Esprit, avait le pouvoir sur les démons. Matthieu 12, 28, Acte 10, 38 que j'ai donné là. C'est par le Saint-Esprit que Jésus chassait le démon. Il avait aussi les pouvoirs sur le désastre, sur la mort. Il a guéri ceux qui étaient malades et chassé le démon. Nous pouvons voir ça dans Marc chapitre 1, versets 27 à 28. L'onction du Saint-Esprit sur Jésus a fait qu'il avait le pouvoir de prêcher et d'enseigner. Nous allons voir Marc chapitre 1, versets 27 à 28, Luc 4, 18 à 19 et puis 22. Les gens s'étonnaient, il y avait une grande différence avec les enseignements, la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il était oint du Saint-Esprit. Et même aujourd'hui, nous avons besoin des pasteurs oints du Saint-Esprit, de diacres oints du Saint-Esprit, des anciens oints du Saint-Esprit, des apôtres oints du Saint-Esprit, pour prêcher la parole de Dieu avec puissance et enseigner la parole. Et même, voyez-vous, la foule était étonnée pour dire, mais qui est celui-ci qui chasse le démon, mais aussi qui enseigne avec autorité et puissance? Cette autorité venait du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a fait beaucoup de choses dans la vie de Jésus. Le Seigneur Jésus était même réjoui du Saint-Esprit. Vous allez lire dans Luc 10, 21, Hébreux 1, verset 9. Il est l'esprit de joie. Je l'ai dit, quand vous lisez Romains chapitre 14, 17, la Bible est claire, elle dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement dans le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la joie, c'est la paix par la puissance du Saint-Esprit. Donc, mais Christ, le Saint-Esprit a assisté Christ même jusqu'à la mort. Vous allez lire Hébreux chapitre 9, verset 14, Hébreux chapitre 10, verset 14 aussi et 15. Christ était ressuscité par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Vous avez Romains chapitre 1, verset 4, Romains chapitre 8, verset 11, et 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Pierre, il est clair dans Romains, il dit, si l'Esprit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il va communiquer la vie à vos corps mortels. Et donc, le Saint-Esprit est l'esprit de résurrection aussi. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire que le Saint-Esprit n'est pas seulement l'esprit de vie, n'est pas seulement l'esprit de la conception, mais il est aussi l'esprit de la résurrection. Le Saint-Esprit est la garantie pour notre résurrection aussi, le dernier jour. Nous qui avons reçu Christ, nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui sommes l'habitation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une garantie aussi pour nous. Vous pouvez lire ça dans Romains 8, 23
Éphésiens chapitre 1, 13 à 14, Éphésiens chapitre 4, verset 20, et même aussi Romains 8. Voilà. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, là, nous pouvons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais j'étais en train de dire que nous pouvons voir les œuvres du Saint-Esprit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre. Et il a été à l'œuvre. J'insiste encore, il n'est pas une force et il n'est pas une puissance. Je vous invite à vous lever et nous allons prier le Seigneur. Vous pouvez vous lever là où vous vous trouvez et nous allons prier notre Dieu. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux. Là où nous sommes dans nos maisons, on peut commencer à louer Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Le Saint-Esprit a participé à notre création. Et nous pouvons commencer à le louer. Le louer parce qu'il a participé à la création du monde, la création des animaux. Nous allons le louer parce que le Saint-Esprit donne du repos. Et le Saint-Esprit, il nous amène au repos. Nous allons louer le Seigneur parce qu'il est l'esprit de joie, il est l'esprit de paix, il est l'esprit de justice. Et nous continuons à bénir le Seigneur, nous le louons. Louons-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous louons notre Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il a participé à la conception du Seigneur Jésus. Il a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts. C'est lui qui a travaillé avec le Seigneur Jésus pour le ministère, pour le ministère de la délivrance, pour l'enseignement, la prédication. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Quand le Saint-Esprit est là, la mort disparaît. Quand le Saint-Esprit est là, l'aurore arrive, la vie est là, le Saint-Esprit. Là où tu es, est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? L'Esprit de Dieu a accompli des œuvres. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ces œuvres ne sont pas restées dans la Bible. Les œuvres de l'Esprit ne sont pas restées dans la Bible. Mais les œuvres de l'Esprit continuent à être évidentes jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux célébrer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux faire ces chants avec la chorale? Fais ces chants avec la chorale de tout ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Il est là ce soir. Est-ce que quelqu'un peut sentir, peut voir le Saint-Esprit de Dieu qui est à l'œuvre? Le Saint-Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans ta maison. Le Saint-Esprit de Dieu qui est maintenant à l'œuvre dans ta famille. Le Saint-Esprit qui est en train de révoquer la mort. La mort a disparu à cause de la présence du Saint-Esprit. La mort a disparu à cause de la présence du Saint-Esprit. Ce jour, en ce soir, le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé pour toi. L'Esprit du Seigneur est là ce soir. Quelles sont ces choses qui étaient mortes en toi? Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux célébrer le Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu.
le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu de grâce. Merci pour l'Esprit du Seigneur qui nous vivifie. Merci pour l'Esprit de Dieu qui nous vivifie, Seigneur. Merci pour ton Esprit qui nous vivifie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit que Marie a conçu sous l'influence du Saint-Esprit. L'ange pouvait dire, l'ombre du Seigneur, l'ombre du Saint-Esprit viendra sur toi et tu concevras cet enfant. Mais aussi lorsque le Christ est mort, le Saint-Esprit l'a ressuscité. L'aumônier nous a dit que l'Esprit du Seigneur n'est pas qu'un esprit de conception, mais il est aussi un esprit de résurrection. Je ne sais pas quelles sont ces choses que tu avais reçues de Dieu, mais qui sont peut-être mortes aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont ces choses que tu avais reçues, mais que tu as peut-être perdues. Ce soir, l'Esprit de Dieu est sur le point de pouvoir ressusciter, de pouvoir régénérer ces choses en toi. De là où tu es, est-ce que tu peux commencer à crier à Dieu? Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à déclarer que ces choses qui sont mortes en toi commencent à reprendre vie? Je ne sais pas quelles sont les choses qui sont mortes en toi, mais là où tu es, commence à déclarer que le Saint-Esprit est en train de régénérer ces choses. Le Saint-Esprit est en train de régénérer ces choses. Le Saint-Esprit est en train de régénérer ces choses. Les dons que tu avais perdus, le Saint-Esprit est en train de les régénérer. Ces capacités que tu avais, que tu as perdues, le Saint-Esprit est en train de les régénérer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais hier, que tu as perdu. Qu'est-ce que tu avais hier, que tu avais perdu. Commence à déclarer maintenant la résurrection. Commence maintenant à déclarer la résurrection. Commence maintenant à déclarer la résurrection. Le Saint-Esprit du Seigneur est en train de ressusciter ces choses en toi. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de ressusciter ces choses en toi. Quels sont ces trésors que tu avais hier? Quelles sont ces choses que tu avais reçues de Dieu hier? Quelles sont ces grâces que tu avais hier mais que tu ne vois plus? Tu as l'impression que ces choses sont mortes. Tu as l'impression que ces choses sont parties, que ces choses ont disparu. Commence à déclarer la résurrection. 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 Ces choses qui ne marchent plus. Les choses qui ne marchent plus dans ta maison, les choses qui ne marchent plus dans ta vie, les choses qui ne marchent plus dans ta famille, ces choses qui sont comme mortes, qui sont comme dépourvues de vie. J'aimerais que tu commences à déclarer la résurrection. Commence à déclarer la résurrection. Commence à déclarer la résurrection. Déclare que ces choses prennent vie. Déclare que ces choses prennent vie. Ces choses prennent vie. Alléluia. Lorsque Ézéchiel était dans la vallée des ossements, et que le Seigneur était en train de lui demander, Fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent-ils reprendre vie? Il a dit, tu le sais, Seigneur. Et alors, le Seigneur lui a dit, parle à l'esprit, parle à l'esprit, parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Et lorsque le prophète Ézéchiel s'est mis à parler à l'esprit, il a dit, Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. 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 Alléluia. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Est-ce que tu peux parler à l'esprit? Est-ce que tu peux parler à l'esprit de Dieu? La Bible me dit qu'Ézéchiel a parlé à l'esprit. Il a dit souffle de Dieu, Saint-Esprit, souffle des quatre vents. Et alors sur le champ, un mouvement s'est opéré. Un mouvement s'est opéré. Il a vu comment les ossements, ce qui était ossements, a repris vie. Et c'était une armée qui s'est élevée. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu ossements, desséché. Est-ce que tu peux parler à l'Esprit de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux parler à l'Esprit de Dieu?
Dis, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, et que les choses reprennent vie. Car le Saint-Esprit n'est pas que l'esprit de la conception, mais aussi un esprit de la résurrection. Mais aussi un esprit de la résurrection. Commence à déclarer ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes finances reprennent vie. Je déclare, Seigneur mon Dieu, que ma spiritualité, mon intimité avec le Seigneur est en train de reprendre vie. Je déclare que ma sainteté, ma sanctification reprend vie. Je déclare, Seigneur mon Dieu, que ce qui était mort en moi est en train de reprendre vie. Ma santé reprend vie, Seigneur. Oh Dieu, la joie dans ma famille est en train de revenir à cause du Saint-Esprit. Je suis en train de déclarer, Seigneur mon Dieu, que tu es en train de nous mettre au large financièrement, parce que tu viens restaurer les finances, tu viens ressusciter, Seigneur, toutes ces choses qui étaient mortes, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer ces choses. Déclare-le. 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 C'est la seule occasion où Dieu pouvait donner à l'homme et lui dire parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Ce sont des moments où Dieu lui-même dit à un homme prophétie. C'est un moment où Dieu dit lui-même à un homme avance, prophétise. Est-ce que tu peux prophétiser sur ta vie? Prophétise sur ta vie en vertu de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la résurrection. Prophétise sur ta vie. Prophétise, prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Ce soir aussi, Dieu te donne le go et te dit de prophétiser. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ces choses qui étaient mortes. Prophétise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux garder une minute de silence? Est-ce que tu peux observer un silence alors que le Saint-Esprit est en train de souffler dans vos maisons? Est-ce que tu peux observer une minute de silence alors que l'Esprit de Dieu est en train de souffler dans les quatre vents, des quatre vents, alors que le Saint-Esprit est en train de souffler dans les quatre coins de ta maison? Reçois le souffle du Seigneur et nous invitons l'aumônier pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Besoin de toi, Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre avec toi comme Christ a vécu avec toi. Après le baptême, tu l'as poussé à aller dans le désert pour être tenté. Et de là, il est rentré revêtu de la puissance d'en haut pour commencer le ministère. Et avec lui, tu as chassé les démons. Tu as donné la force de prêcher, d'enseigner. Esprit de résurrection. C'est vrai, tu vas nous ressusciter les derniers jours. Mais maintenant même, tu peux ressusciter tout ce qui est mort en nous. Le zèle, la soif de Dieu. Tout ce qui est mort. La crainte de Dieu. Nous t'appelons Saint-Esprit. Nous voulons vivre avec toi. Nous t'aimons parce que tu nous aimes. Nous voulons t'obéir. Nous voulons te laisser, Seigneur, vivre en nous la vie du Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communication et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Tous les anges
sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang